Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion, pendant quelques émissions avec Paul Mazaka. Bonsoir Paul Mazaka. Ouais, bonsoir Gismi. On va poser la question, quels sont les éléments qui font que on se sent ou on est réunionnais? Cette question commence à être posée par la situation actuelle de la population. Alors, Paul Mazaka, là, on ne va pas dire qui n'est pas, on va dire toujours qui est. Et quels sont les éléments qui font. Et vous allez vous rendre compte que finalement, parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Oui. Question compliquée, pas toujours facile, parce que chaque on ici, il pense qu'il est réunionnais. Ouais. Même s'il sort ailleurs, en France, il vit ici pendant je ne sais pas combien de temps, Ouais. bon, il va dire qu'il est réunionnais. Ouais, surtout s'il a passé plus de temps ici qu'ailleurs. Donc, Par exemple, ouais. bien sûr. C'est forcément ça. Voilà. Donc, Vas-y. non, du coup, à ce moment-là, il faut, pour apporter, pour essayer de répondre à ces questions-là, il faut peut-être avoir une approche un petit peu plus, j'allais dire scientifique, parce que faut connaître que les sciences humaines, bon, il dit les sciences humaines, mais d'un point plus inexact que les sciences humaines, mais en tout cas, d'aborder sous un autre angle, sous l'angle de ce qu'on y peut mettre comme sens sur le mot identité. Ah. Avoir l'identité réunionnaise, on dit que la culture apporte une bonne partie de la réponse. Il faut, bien sûr, il apporte la réponse, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on y peut attarder à nous un petit peu sur le mot identité. Ouais. D'abord, on a plusieurs approches de l'identité. On a l'identité nationale. Ouais. Mon tout corps d'identité, c'est l'identité nationale. On a une identité de genre, où c'est un homme, ou c'est une femme, ou bien LGBT, ou transgenre et tout ça. Aujourd'hui, on peut être non-binaire. Voilà. Ensuite, on en a l'identité que est liée à la génétique ou le gène, aux parents, grands-parents, biologique, si vous voulez bien. Et après, on a l'identité culturelle. Ouais. Et donc, dans toute définition de toutes les identités que tu peux avoir, personnellement, m'a insisté un peu plus sur l'identité humaine et sur l'identité culturelle. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'identité humaine? Bon, c'est tout simplement ce qui caractérise à nous comme êtres humains. Nous en avons une conscience, nous gagnons causer, nous gagnons réfléchir, nous gagnons calculer, ni pleurer, ni rire, nous avons de l'émotion. Okay? Et puis plein d'autres choses encore, hein, mais je survole un petit peu. Ensuite, on en a, je dirais, l'identité biologique ou génétique. C'est ce que vos parents, excusez-moi, ils transmettent à vous. D'accord? Dans les gènes. Oui. C'est pour ça que parfois on voit des gens dans la même famille. L'un est blanc, l'un est noir. La figure est pareille. Ouais. Même si la couleur n'est pas tout à fait pareille, mais la figure est pareille. Mais prenons un exemple peut-être que de monde y connaît mieux. Vous prenez les enfants de Johnny Hallyday. C'est des enfants qu'il a adoptés. Ouais. On est bien d'accord. Ces deux enfants-là, ils viennent naître la même azote en France. Quand on regarde azote, on voit bien que ce n'est pas les enfants biologiques. C'est comme ça qu'il dit ça, que de Johnny Hallyday et de Laetitia. Donc, notre identité génétique est bien marquée à ce niveau-là. L'identité génétique, il joue un rôle important, hein, notamment au niveau de la santé. Bon, mais n'insiste pas là-dessus. Mais juste pour dire, voilà. Mais insiste plus sur la caractéristique de l'aspect physique, hein, par exemple, et voire même de ce que les habitudes que parfois nos parents ils transmettent à nous, mais elles viennent naturellement. On a l'identité culturelle après. L'identité culturelle, comme me dit toujours,
l'effet de un ensemble d'expériences sensorielles qui fait notre identité culturelle. Si je reprends l'exemple des deux enfants que Johnny Hallyday l'a adapté, notre identité biologique, les d'origine vietnamienne, puisque vous êtes asiatique, mais notre identité culturelle, non. Vous n'avez pas grandi au Vietnam. Non, c'est vrai. Vous avez grandi en France, dans voilà, un environnement occidental, vous avez vécu aux États-Unis, ainsi de suite. Ce qui fait que votre identité culturelle n'est pas le même que si vous avez resté au Vietnam. Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, quand vous abordez la question de l'identité comme ça, et si je ramène ça à la Réunion. Alors là, je donne l'exemple tout le temps, je dis, hein, bon, moi, depuis étant petit, presque même dans le vent, à tout moment, voilà, où l'identité culturelle est construite comme ça, petit à petit. Peut-être qu'au moment, l'enceinte de haut, ben, s'il aime la musique, il écoute la musique, peut-être ça y répercute, pas peut-être, certainement. Hein? Ou s'il aime manger, je sais pas quoi, ben, il ne me connaît pas, moi. Ouais. Bon. Mais à notre naissance, c'est là où tous nos sens, les vivants, là, en éveil. Ces sens-là, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent de plus en plus performants. Mais nous entend, nous voit, nous goûte, nous touche. Et c'est tout ça qui fait notre identité culturelle à un moment donné. Et plus on grandit, moi, mes rapins m'a été petit, mais j'étais habité de la délivrance à Petite-Île. La cloche m'y entend pratiquement tous les jours. Encore comme là, la cloche ne sonne plus beaucoup. Mais avant, il sonne le matin, c'est l'avait l'angélus, quand elle avait la messe, quand elle avait l'enterrement, enfin bref. Oui. Mais mettez en temps aussi tambour malbar. Ah oui. Ah ben bien sûr. Oui. Tambour malbar, quand il traverse le pont de la rivière Saint-Denis, là, ils viennent narguer les gars devant l'église, la petite île là-haut, la délivrance, mais mettez en temps le tambour malbar. Et le vendredi, mettez ça en ville avec moment. Le muezzin, là, il appelle à la prière, il entend ça, moi. Il a entendu ça, moi. Et il trouve ça joli, mais il trouve ça joli en plus. Et mais il parle pas aux gens en chinois, pétard, gâteau, et ainsi de suite. Mais il habite côté la boutique Laiken. Laiken, c'est Papa Gabi. Ben, tout le temps, quand on avait la fête chinoise, là. En chinois, la fête chinoise, nous t'es gagné mange gâteau, nous t'es gagné bon, haricot et tout ça. Donc, tout ça. Donc, mais tout ça, c'est mes expériences sensorielles. Mais il reste à ce niveau-là pour bien expliquer, quoi. Comprends? Mais mes expériences sensorielles, au fur et à mesure que grandis, ils augmentent. Mais entend. Mais ça va à l'école. L'éducation, c'est quoi? C'est l'expérience sensorielle que l'instituteur ou l'institutrice, il transmet à eux, en causant, en expliquant, ou écoute, ou entend. Et que ça m'y fait avec toutes ces expériences sensorielles. Et bien, il reste dans mon mémoire. Il reste là, lui. C'est pour ça, un bouc comme Marcel Proust, il parle de la Madeleine de Proust. Bon, il joue la Madeleine de Proust parce que le goût de la Madeleine la marqué. Et c'est une expression que les Français utilisent souvent pour montrer c'est une expérience sensorielle que la marque à nous, que la marque les gens, quoi. Bon, mais peut-être que moi, mon expérience sensorielle, c'est rougaille saucisse. Vous ne connaissez pas? Hein? Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien Capri m'a salé? Bon, donc, je veux dire par là que à partir de ce moment-là, me les réunionnais, déjà. Parce que tout ce qui fait mon environnement familial, l'école, la société, la religion, soit la messe, soit l'église, soit la chapelle, ainsi de suite, tout ça, il fait mon identité culturelle. Et c'est comme ça que moi, personnellement, me dit, me les réunionnais, me reconnaît. Parce que toutes ces expériences sensorielles,
Il est stocké dans ma mémoire. Et c'est mon mémoire qui alimente mon conscience. D'accord. Et m'y prend conscience, justement, à partir de ces expériences sensorielles, de ce comme il est. Et comme ça, moi, les réunionner. Ça, c'est une approche que moi, j'en ai personnellement. D'accord? Mais peut-être pas la seule approche pour dire, c'est quoi c'est qui un réunionnais, mais n'empêche que, voilà, toutes ces expériences, ça nourrit mon imaginaire. Ouais. Mon imaginaire, là. Mon imaginaire, c'est l'histoire de Tijan. Ouais. Tijan Grand Diable. C'est un grand diable. Ouais. D'accord? Grand-mère Cal. Grand-mère Cal, tout ça. Ouais. Et donc, voilà comment moi, en tant que moi, Paul Mazaka, me dit, moi, les réunionnais. À partir de ce que je viens de dire, de ce que je viens d'essayer d'expliquer. Et qu'à partir de ce moment-là, là, ben, personne ne peut pas dire, moi, les pas réunionnais. Alors, me dit bien, moi, les réunionnais, me reconnaît. Après, les choix que m'y fait dans mon vie, d'accord, c'est autre chose. Parce que m'explique comment une affaire, Gismi. Ou à quand votre expérience, il nourrit votre mémoire. Et que votre mémoire, il nourrit votre conscience. La conscience, c'est pas le seul endroit où a rien que le passé. C'est là où la conscience, c'est là où vous posez des questions. Là, nous, on dit, elle a fait mon examen de conscience. Il n'est pas au hasard, on dit ça. Le tribunal, le juge, il a jugé en son âme et conscience. C'est-à-dire que la conscience, à ce moment-là, il permet à eux de faire des choix pour avancer. Pour aller de l'avant, pour avancer. Et c'est pour ça que c'est important, la conscience. Pourquoi on parle, nous, toutes de prise de conscience collective? Pourquoi on parle de prise de conscience à chaque instant? C'est parce que c'est justement cette conscience-là, cette prise, il permet à nous de regarder devant, à partir de derrière. Mais pour dire les choses comme ça. D'accord? Donc, quand vous posez à moi la question, qui est réunionnais? On a déjà ça. D'accord? On a peut-être d'autres émissions, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, moi, de tout ça. Hein. Non, c'est que quand on parle de cheminement, de haute expérience, de haute vie, d'autres l'ont vécu d'autres choses. Oui. Et c'est pour ça que définir aujourd'hui l'identité réunionnaise, c'est pas une mince affaire. C'est que il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de façons d'être réunionnais. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à comprendre, que c'est pas seulement parce que nous mangeons un curry et que nous, ou bien nous vivons à La Réunion, la d'autres, les devenus réunionnais ou les réunionnais par d'autres façons. Ben, attends, moi, je vais dire une affaire là-dessus. Là, on a l'histoire, parce que de toutes ces expériences sensorielles que je viens de dire, là, on a une histoire de mon famille, une histoire de la société. Et si vous ne connaissez pas cette histoire-là, il y a des tas d'affaires, on ne peut pas comprendre. Mais notre histoire, même l'histoire du peuplement de La Réunion, nous connaissons bien que là, il est maître, les esclaves, les engagés, et ainsi de suite. Mais parce que je me la débrouille à moi par moi-même pour connaître mon histoire, parce qu'elle n'a pas apprendre à moi à l'école, ça. D'accord? Elle n'a pas apprendre à moi ça à l'école. Mais tu es obligé moi-même faire essayer de comprendre. Mais comment a compris tout ça? Et qu'on connaît que tous ces gens-là, ils sortent des quatre coins du monde. Que cela fait un miracle déjà à l'époque. Plutôt à chacun de l'autre côté, de le mettre tout ensemble, pour donner notre langue, pour donner notre manger, pour donner notre danser, pour donner notre musique. N'a point beaucoup de monde, n'a pas beaucoup de pays où ça c'est une histoire comme ça qui fait que toutes les grandes cultures du monde, toutes les grandes civilisations la mélangées ici. La mélanger ici à La Réunion pour donner ce que les Réunionnais, justement. D'accord? C'est-à-dire que c'est un choc, ça. Entre une culture occidentale, une culture orientale, indienne ou chinoise, une culture africaine, tout ça a des philosophies, il y a tout ça. Mais moi, comme j'étais petit, mais t'es pas petit, et plus jeune, disons, ça a 17 ans. Là, j'ai pris conscience que je l'avais tout ça en moi.
mais que m'y pensait qu'elle était un fardeau. Parce qu'elle n'avait jamais dit à moi, ou plutôt elle avait toujours dit à moi, moi c'est un couillon. Miguel pas fait rien. Miguel pas me vilain parce que mon a cheveux caf. D'accord? Elle n'a jamais dit à moi, m'avait des qualités. Elle n'a jamais dit à moi, moi était beau. Et vous l'êtes obligé de débrouiller par vous-même. Ouais. Ce qui me veut dire que comme elle a compris que m'était porte en moi toutes ces grandes cultures du monde, me dit, ben, me les sauver, moi. M'a compris, moi, me dit, ben, elle est riche de tout ça. Elle n'a jamais dit, moi, mais était riche de toutes ces cultures. Donc, ça aussi caractérise le réunionnais aussi. Ouais. Vous comprenez? Alors, qui est réunionnais? Bon, ben, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, mais il y a au moins 2 éléments qui me viennent évoquer. Et c'est là où l'identité biologique ou génétique rentre en jeu. Toutes ces cultures, tous ces gens qui viennent partout, moi, transpirent moi dans les jeunes. D'accord? Ensuite, tout ce que m'a appris, parce que m'a grandi la Réunion, les Réunions, toutes ces expériences sensorielles. Et tout ça, il fait que moi, les Réunionnais. Ouais. Après, voilà, moi, comme il dit, je ne suis pas un spécialiste, tout ce que vous voulez, je n'ai pas étudié tout ça de façon, voilà, comme il peut faire dans une université, un affaire comme ça, je vais apprendre ça tout seul. Ce que vous dites est tout à fait intéressant. Le problème, c'est quand quelqu'un dit un tel n'est pas réunionnais, un tel il peut pas être réunionnais. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que c'est à l'individu de dire qui est réunionnais ou c'est à l'individu lui-même de reconnaître ce qu'il est ou pas? Tout ça, c'est une question de comportement. M'expliquons. Il y a toujours le nez de la guerre. Le nez de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Mais jamais il parle du nez de la paix. C'est quoi le nez de la paix? C'est la tolérance. C'est le respect de l'autre. D'accord? Ouais. Et ça, il ramène à moi à mon identité humaine. Ou mon semblable, mon frère. Ouais. D'accord? Et donc, le nez de la paix, c'est ça. C'est le dialogue. Ouais. C'est de comprendre. C'est l'éducation. C'est tout ça. Et donc, évidemment, on a de monde va dire comme ça, ah, ou non, ben, ou, ok, il veut bien, mais c'est pas. Comment on peut dire ça? Rejeter, c'est jamais une bonne affaire. Mais, encore une fois, tout ça, il faut être deux. Comme il dit comme ça, le nerf de la paix, c'est le dialogue, c'est tout ça. Il faut l'autre aussi, il comprend ça. Ouais. Comprends-moi? Il faut l'autre aussi, il comprend ça. Il faut l'autre aussi, il respecte à moi. Il faut lui respecter à moi, en tant qu'être humain. Il faut lui respecter à moi, il les considère à moi. Et que, comme il dit considérer, il faut pas les calculer, moi c'est un couillon. Moi aussi, moi j'ai l'intelligence. Moi aussi, moi j'ai conscience. Moi aussi, moi j'ai causé, mais cause moi langue créole. Et donc, c'est le nez de la paix, c'est ça. Il peut jamais être tout seul. Ou peut prier pour la paix. Ou peut agir pour la paix. Mais il faut l'autre en face, il veut aussi. Et c'est là où les problèmes y commencent. C'est là où les problèmes y commencent. Et quand l'autre ne veut pas faire l'effort, ben évidemment, il arrive, il regarde comme ça, comme s'il est plus fort que vous, il est supérieur à vous. Vous ne connaissez pas rien, lui il est supérieur à vous. Ben, il n'est pas bon. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible comme on veut. À la limite, moi personnellement, m'y pourrais accepter. Mais même si m'y dit ouvertement, m'y accepte, au fond de moi-même, il touche à moi. Il touche mon dignité. Il touche mon dignité humaine. Il touche mon amour propre. Et que finalement, eh ben, les problèmes, ils naissent de là. Il faut toujours les réciproques, quoi. Ouais. Et si on arrive, on regarde à moi comme si les plus... parce que les plus blancs que moi, ou bien parce que, voilà, on l'a fait, c'est pas quelles grandes écoles, mais qu'on n'est pas ça où sortent, et qu'on veut dominer moi, non. Ça, c'est pas la paix, ça. C'est pas rechercher la paix, ça. Voilà. Reste que malgré tout, il faudra à un moment donné que ce peuple réunionnais, avec tous ces apports, on arrive à un équilibre, à être bien ensemble, oui. À être mieux encore ensemble. C'est
c'est une question de survie, mais c'est une question de survie de notre modèle réunionnais. C'est la survie de ce que tout le monde y appelle vivre ensemble. Mais ça va plus loin que ça. Oui. D'accord? Ça va plus loin que ça. C'est la survie de l'existence d'une identité remarquable. Quand il fait mathématiques, il dit une identité remarquable, hein, mais les notes, les remarquables vraiment. D'une identité exceptionnelle. D'une identité vraiment que n'a pas un autre endroit sur la Terre, je trouve ça. On a gagné la chance de voyager un peu partout. Rien qu'ici, comme ça. Ma fille, elle est partout, au Brésil, tout ça. On ne peut pas observer, hein. Non. Parce que là, il parle de la culture, mais il parle pas des religions, il parle pas de tout ça. Nous, on a plein de symboles à La Réunion qui expliquent que nous n'y voyons plus, mais que sur la terre entière, de monde, ils bataillent pour ça. Pour faire les autres mosquées, pour aller dans notre chapelle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça il faut nous faire attention, et c'est ça qu'il faut nous sauver. Mais pas rien que pour nous. Excusez-moi, juste bien. Pas rien que pour nous, mais pour l'humanité. Déjà pour la France. Hein? Déjà pour la France, parce qu'il y en a fait, il ne faut pas oublier. Mais il dit toujours, vous connaissez, il y en a plein de pays, la colonisent le monde. L'Angleterre, la France, l'Espagne. Chacun a son défaut, mais chacun aussi en a l'approche différente. Nous, c'est la France. D'accord? La France, c'est le pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme et du citoyen. Rien que ça, bon, il peut être fier d'être français aussi. Oui. D'accord? Et il connaît ces principes élémentaires, ces principes humanistes-là. Il ne croit pas que si d'autres pays avaient colonisé nous comme ça, on aurait réagi pareil. Voilà. Merci, Paul Maziaka. On reviendra avec vous la semaine prochaine sur un autre élément de cette identité réunionnaise. En tout cas, merci pour cette explication, cette démonstration, vraiment magnifique. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.